Je voudrais, à la suite du secrétaire général du ministère, vous remercier de votre présence effective à cet atelier de validation du document de politique nationale du travail qui s'ouvre ce jour, mardi 21 mai 2019, dans cette salle de réunion de l'Infosec. Comme vous le savez, la démarche de la gestion axée sur les résultats, dans laquelle notre pays s'est engagé depuis 1999, implique l'adoption des documents de politique et de stratégie qui traduisent les engagements sectoriels en matière d'offres de services. Ces documents sont des outils de planification qui décrivent les orientations générales pour les interventions dans un secteur et sont indispensables pour assurer la cohérence des dites interventions. Mesdames et messieurs, chers participants, conscient de l'importance de ces outils, mon département ministériel s'est engagé dans la démarche de la finalisation des 10 documents dont le processus d'élaboration date de plusieurs années. Faut-il le rappeler, la mise en place d'une politique nationale de travail est une des exigences de l'Organisation internationale du travail, OIT. En dehors du fait que cette politique soit le dispositif de référence qui permettra d'offrir un travail décent à tous les actifs à l'échelle nationale, elle est aussi un instrument de travail dont il faut doter un pays. Mesdames et messieurs, chers participants, l'objectif des travaux dont les résultats nous réunissent ce jour est de définir des orientations claires et précises pour la mise en œuvre des interventions en matière du travail au Bénin en vue d'améliorer la performance du système d'administration du travail. Il s'agit spécifiquement d'actualiser la problématique et le diagnostic réalisé, d'améliorer les orientations stratégiques ainsi que les axes proposés, de prendre en compte les observations de forme et de fond formulées, notamment celles du ministère en charge du plan, afin d'élaborer le plan d'action de la politique. Pour conduire ce processus et parvenir à des conclusions qui reflètent au mieux les réalités des acteurs, il a été mis en place, conformément aux recommandations du guide méthodologique d'élaboration des documents de politiques et stratégies sectorielles, un comité de suivi en vue d'accompagner les consultants recrutés à cet effet. Ce comité est composé des acteurs de mon département ministériel et des personnes ressources déléguées par le ministre du Plan de Développement, que je remercie au passage. Les travaux n'ont été conduits suivant une approche participative, avec l'implication des différents acteurs à toutes les étapes. Plusieurs séances de cadrage, d'examen des rapports d'étape et rapports provisoires ont permis d'améliorer la qualité des résultats obtenus. Le diagnostic réalisé dans le cadre des travaux révèle que le système d'administration du travail n'assure pas de manière efficace la régulation du marché du travail. Les entreprises et les travailleurs n'appliquent pas toujours les normes en matière de travail. Le non-respect, par exemple, par les parties des règles de procédure et principes en matière d'exercice du droit de grève ne garantit pas la paix sociale et crée un environnement peu propice au développement des entreprises. Les principales causes de ces situations qui limitent la performance de l'administration du travail se rapportent bien évidemment à certaines insuffisances. Il en est ainsi du cadre juridique qui révèle que tous les tests d'application du Code du travail ne sont pas prêts à ce jour. Il a été également noté le caractère désuet et inadapté de certains tests et la méconnaissance des normes du travail. En ce qui concerne les relations du travail, elles font face à l'inexistence d'instruments appropriés d'appréciation des situations de travail, à une faible application et information sur les mesures et normes y relatives, et à une multitude de syndicats dans le monde du travail avec à la clé
une insuffisance de formation des membres des organisations syndicales. S'agissant de la protection sociale, on note un faible niveau de couverture des travailleurs du secteur informel. Quant au domaine de la sécurité et de la santé au travail SST, il est déploré un faible niveau de coordination entre les différentes structures impliquées dans la SST. Enfin, il est noté une insuffisance des capacités d'intervention de l'administration du travail sur le marché du travail. Pour corriger ces dysfonctionnements, une vision a été proposée ainsi que des orientations. La vision des acteurs à l'issue des travaux est qu'à l'horizon 2025, le Bénin dispose d'un système d'administration du travail performant qui favorise le développement économique et social à travers la promotion du travail décent dans un environnement apaisé par un dialogue social constructif. Pour réaliser cette vision de développement du système d'administration du travail dans notre pays, la politique a retenu comme objectif global d'assurer la promotion du travail décent à tous les travailleurs. Dans le but d'atteindre cet objectif, l'accent sera mis sur l'amélioration des capacités de l'administration en matière de promotion des normes du travail et de consolidation du dialogue social, le renforcement des capacités de gestion et le contrôle plus accru du marché du travail, la promotion de la sécurité et la santé au travail et la prise en charge des groupes vulnérables. Enfin, la consolidation de la couverture de la protection sociale en matière de travail et son extension au secteur informel. Mesdames et messieurs, chers participants, la mise en œuvre de cette politique permettra à l'administration du travail de garantir aux travailleurs un travail décent et contribuera à l'amélioration de son efficacité dans la régulation du marché du travail. En outre, elle permettra le respect par les parties des règles de procédure et principes en matière d'exercice du droit de grève, la compétitivité du marché du travail, la prévention et la prise en charge des accidents de travail et les maladies professionnelles et enfin l'amélioration de la couverture de la protection sociale et son extension à l'économie informelle.